Bah, c'est un peu la merde. Je galère, j'en ai plus. J'ai une petite toux à la con là, depuis 1 mois. Tant pis, je ferai avec ça. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Le soir, comme je vous ai dit, tous les soirs, je mets des culottes Blinks, je mets des sous-vêtements Blinks. Quand j'ai mes périodes la journée, je mets aussi des sous-vêtements Blinks. Mais quand je n'ai pas mes périodes, ça c'est vraiment, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça c'est vraiment des strings que je vous recommande pour ceux qui aiment les strings. C'est les strings Undies, coupe laser. Alors ils valent pas très cher chez Undies. Et qu'est-ce qu'ils sont confortables, agréables. Et on les voit absolument pas sous les... Ouais, je disais, ils sont vraiment trop bien si vous cherchez des strings, ou même ils ont en culotte aussi je crois, coupe laser. Undies, ça se voit pas sous les vêtements, trop bien. Franchement, j'en ai plein dans mon tiroir. J'ai autant de ça. En fait, je mets tout le temps la même chose. Voilà. Moi, j'ai tout le temps Blinks ou mes strings coupe laser. Voilà. Tu verras, y a des bandes, mais aussi y a des donneurs. Tu le vois ou non, y aura des. Bébé, tu sais que là, à tout moment, tu dois t'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Quoi? À tout moment, je vomis. En fait, je t'explique. J'ai rebu un café. Ah bah, non mais ça c'est ta faute, ils m'ont tous dit, vous m'avez tous dit en commentaire, parce que t'arrêtes pas de dire troisième enfant, Ah, ça t'angoisse au fond de toi. que tu me fais avoir des symptômes de grossesse nerveuse, que je suis pas enceinte mais que j'ai des symptômes. J'ai pas envie de vomir le matin. Ah, c'est pour ça que je suis énorme, mon ventre. En fait, autant moi je fais de grossesse nerveuse. Tu trouves pas des excuses, hein. Arrête avec tes excuses de ton bidon là. Mais non, vraiment à tout moment là, je viens de reprendre le risque comme hier matin de reboire un café. Bon, j'ai changé la couleur. Hier c'était le bleu, il m'a fait vomir. Mais bon, c'est le Tokyo. Ah non. En fait, c'est quoi nous notre marque de café? C'est facile, tiens, le bleu c'est Tokyo, le vert c'est Rio et le jaune c'est vanille. C'est tout ce qu'on utilise. Ah, il y a le Paris aussi, blanc et noir. C'est quoi la marque? Nescafé? What else? Nespresso. Nespresso, what else? Nous on utilise ça comme café. Et en fait, il y a eu une édition spéciale de capsules Nescafé, Nespresso. Vas-y, je sais plus c'est lequel. C'était trop bien à Noël. Ah ouais, C'était framboise. rose, framboise. Donc moi je me suis... Déjà moi j'aime pas le café, je bois du café tous les matins. Je sais pas pourquoi je bois du café, je n'aime pas le café. À chaque fois ça a du mal à passer quoi. Je me force. Bois du lait. Je bois du lait le soir, non. Je le sais. Mais bon bref, je me force à boire du café. Ah, comprenais pas cappuccino, pourquoi. cappuccino. Le Même matin. ça, je me force. Ah bah arrête alors. Moi, toi, bon, Red Bull. Ah, avec la vodka, la Red Bull. Je déteste la Red Bull sinon. Bref, sinon, vous avez des capsules framboises, elles étaient trop bonnes. Je savais pas qu'ils allaient les arrêter, que c'était spécial Noël. Donc autant vous dire que s'ils le refont l'hiver prochain, je t'achète 50 paquets, hein, parce que moi je bois que ceux-là. Bon bref, voilà, tout le monde je bois. Remets-moi ton petit son sympathique là. Pas trop. Tête de vendetta, c'est devenu chaud, de vendetta même dans la zone. Faut cacher la peu tout le temps, pas que avant la douane. Ça me dit Nia, ça se vend en des sons, tu m'y donnes. On a retrouvé notre petit Gigi, la Gigielle. Gigi, c'est quoi? C'était plus journaliste, maintenant t'as pris du cran. Ouais, Là, tu fais journaliste et autre chose des fois. un peu Red Chef, un peu Voilà, plein de choses. voilà mon Je doudou. suis très content Ça d'être fait là. des années, depuis le début.
Oui. depuis le début, voilà. On travaille C'était avec avant que Gigi. vous vous connaissiez tous les deux. Oui. Et du coup, on est trop contents à chaque fois quand c'est lui qui vient parce qu'on s'entend trop bien avec lui. Voilà. On aime trop quand tu nous gères. Et moi, j'adore vous suivre. Oui, moi, du coup. Oui. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la journée. Je sais pas qui est le reste de l'équipe parce qu'ils sont encore là-bas. J'attends de voir qui est venu. On a un cadreur, on a de la prod, on a un peu... C'est qui? C'est Hervé. Et en journal... Non, bah, qui fait... Bah, Hervé, moi, et on a une qui ne connaît pas, D'accord. une fille de la prod. Bonjour. On est sur une bubu qui est rentrée de l'école. Ah, mon amour, premier jour d'école. C'est elle, plus malade. Et on va déj avec Julien, on attend les caméras, elles sont dans les bouchons. J'ai fait des petits avocats toast. Moi, j'ai mis beaucoup de maillots, mais très appétissant. Aussi, on vous filme. Ah, regarde. Contre cam. Bon, aujourd'hui, on est retourné à l'école. Hein? Assieds-toi, je veux juste te voir. Montre-nous. Assieds-toi sur ta petite chaise. Ah, mauvais élève. Pourquoi tu vas au fond de la classe? Viens devant, Fayot. Si au moins je ferme les yeux, je dors, on voit pas. Bon, alors je vous explique, on est en train de faire quelque chose. Il est parti en crise d'angoisse. Et du coup, il est avec les jambes en l'air depuis tout à l'heure. Mais monte-les plus. Monte-les plus. Et le pire, c'est que ça va mieux, non? Ah, ça marche bien. En fait, en cas de crise d'angoisse, quand tu as du mal à respirer, que tu es vraiment angoissé, ton sang, il descend. Ta pression et ton sang descendent. Donc du coup, il faut automatiquement lever les jambes pour que ça remonte. Au bout de 2 minutes, il se sentait mieux. Bon alors, on enchaîne? Ça y est, c'est bon. Franchement, oh, j'étais mal. Ah, t'es mal, je crois qu'il avait tourné de l'œil. Ça va mieux? Tout va bien? Ça marche bien. Mon petit fragile. Oh le pauvre, il était pas bien. Il était pas bien. Bon là on rentre à la maison. Faire à manger. D'ailleurs j'ai peu de temps là, il est déjà 18h30. Et voilà, les caméras vont venir un peu à la maison. Et après, dodo. Je crois qu'à 20h, on est au lit en même temps que les enfants. Et ici, on se voit toujours avec Maëva. D'ailleurs, on était en vacances ensemble au ski il y a un mois. On l'a pas revue depuis? Non, on l'a pas revue parce qu'elle est restée en France un peu plus longtemps. Et que après nous, on est partis en vacances pendant 2 semaines. Voilà. Mais d'ailleurs, je la vois demain. Et je la vois aussi normalement après-demain. Bon bébé, prochaine question. Oh, À quand un compte mime? faire des mimes. Non, pas faire des mimes, le compte mime là, le truc où on est un peu sexy en photo et tout. Je sais pas, jamais. Jamais. Non, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais non. Ah, je pourrais leur donner des cours de comment bien manger. Sur mime. Ça leur intéresse? Je suis Pour avoir un bon pas mot. sûre que c'est ce qui intéresse les gens sur Et mime. alors, je serais le one and only à faire ça. Non, par contre, il me semble que sur mime, c'est pas que des trucs sexy. Enfin, je sais pas, dites-moi si je me trompe parce que j'ai pas mime, mais il me semble qu'il y a un peu de tout, quoi. Mais voilà, en tout cas, si la question c'est à quand des photos archi sexy de moi sur mime, non. Voilà, ça peut m'arriver sur Instagram de poster une photo en sous-vêtements, maillot de bain, ma petite pose un peu sexy nette, mais non. Alors la chanson que j'écoutais tout à l'heure et on l'écoute très souvent avec Julien, c'est Ma Sœur. C'est sœur ou Ma Sœur? Tu sais. L'un ou l'autre. Voilà, l'un ou l'autre, mais c'est Ma Sœur, je crois, de Dana. D-A-N-A? Ouais. Voilà. J'adore ces musiques. Coucou tout le monde, je vais vous parler de la maison des sultans, plus particulièrement mon savon au lait de chèvre bio à l'huile d'argan et de ma petite eau de rose gélifiée. Mais je voulais aussi vous montrer rapidement le savon corps exfoliant au lait d'ânesse. T'as une peau toute douce après une vraie peau de bébé. Et le shampoing solide au lait de chèvre, j'adore aussi ce produit-là. N'hésitez pas à aller voir sur le site, ils ont plein de produits. Alors pour commencer, je vais venir mouiller mon savon et mon petit pinceau parce qu'en fait ce qui est top, c'est que à la maison des sultans, ils ont aussi un petit pinceau comme ça, qui est archi doux, qui est hyper girly comme vous pouvez le voir en forme de rose. Et c'est bien plus agréable, moi qui utilise des savons au lait de chèvre depuis des années maintenant, c'est tellement plus agréable de l'appliquer avec le pinceau plutôt qu'avec les doigts. Le petit plus de ce savon au lait de chèvre qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est qu'il est bio et qu'il est à base d'huile d'argan. Du coup, la peau n'est pas asséchée une fois que vous avez lavé votre visage. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence. Je l'aime vraiment énormément, ce petit savon, et je vous le conseille. Par rapport au prix et les résultats, ça vaut vraiment, vraiment le coup. D'autant plus que j'ai un super code promo comme d'hab que je vous donnerai à la fin.
Alors par contre, ça fait pas longtemps que j'utilise l'eau de rose gélifiée de chez la Maison des Sultans, mais j'aime beaucoup, ça me fait un effet bonne mine et ça m'hydrate vraiment bien la peau. J'aime beaucoup la sensation en fait de ce petit gel juste après le savon lait de chèvre. En fait, c'est vraiment un combo que j'adore mettre ensemble. Et après, je mets ma crème hydratante du soir ou ma crème hydratante du matin, ça dépend, parce que je me lave le visage 2 fois par jour, du coup, avec mon savon lait de chèvre. Le matin pour enlever l'excès de sébum et le soir pour enlever... moi, je m'en sers aussi de démaquillant pour enlever mon maquillage ou pour tout simplement se nettoyer le visage après une longue journée. Alors, aussi bien l'eau de rose que le savon lait de chèvre, ce sont des produits made in France. C'est un produit artisanal, naturel, très bien noté sur Yuka. Voilà, et puis de base en fait je vous explique les vertus du savon au lait de chèvre, c'est pour aider aux problèmes de peau. Donc bien évidemment tout ce qui est eczéma, acné, psoriasisme, c'est une maladie en fait, donc c'est vraiment un problème, il faut aller voir un docteur. Mais moi en tout cas ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle, c'est que ça aide vachement. Ce petit savon là, il est tout simple, hein. On dirait un savon lambda. Et je vous jure que vraiment, moi, il m'a énormément aidé. De base, j'ai beaucoup d'acné, j'en ai plus. Voilà, j'ai un bouton, mais c'est parce que à cause du soleil, quoi. Et de base, j'ai des taches de grossesse à cet endroit-là et à cet endroit-là que je n'ai presque plus. On les voit légèrement, mais par rapport à avant, vraiment, il y a un vrai résultat. Et c'est grâce au savon lait de chèvre. Ce que vous pouvez faire aussi dans la petite technique, c'est qu'une fois par semaine ou deux, quand j'ai le temps, je le laisse en tant que masque. J'ai offert un savon lait de chèvre il y a maintenant un petit bout de temps à quelqu'un de très proche de moi qui a du psoriasisme. Et je peux vous dire que ça l'a énormément soulagé. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez du psoriasisme, première chose à faire, allez voir un docteur, un dermatologue. Mais pour les personnes qui en ont depuis très longtemps, comme par exemple cette personne-là, qui est une personne âgée, et qui n'a jamais vraiment su quoi faire, parce que c'est difficile hein, de se débarrasser du psoriasisme, c'est une maladie qui est très dure à traiter. Et je sais que le savon lait de chèvre aide aussi beaucoup, soulage beaucoup et diminue. Voilà. Donc encore une fois, un avis médical est conseillé, mais moi mon petit conseil, mon petit plus, c'est le savon lait de chèvre. Voilà. Le laisser poser un petit peu dessus et le faire régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah, je vais vous mettre quelques avis de personnes qui, comme moi, adorent le savon lait de chèvre. Bon, il y a plein de commentaires différents, mais par exemple ces deux-là, je les aime bien parce que, comme vous pouvez le voir ici, c'est une personne qui déjà a connu les savons lait de chèvre grâce aux influenceurs et qui du coup dit qu'à la base, elle n'a pas forcément de problème et qu'elle a une peau sèche et que ça l'a vachement aidée. Du coup, ça lui rend la peau douce. Et à l'inverse, juste ici, il y a une personne qui n'a pas forcément non plus de problème de peau, mais qui à la base a une peau grasse. Et du coup, ça l'a aussi aidé. Ce que je vous essaie de vous faire comprendre, c'est que n'importe quel problème de peau que vous avez, ça correspond à toutes les peaux. Peau sèche, peau grasse, peau mixte, peau à problème, peau à taches de pigmentation, peau à boutons, peau à... Enfin voilà, vous avez compris. Et c'est pas que pour le visage, c'est aussi pour le corps. Si vous avez, je sais pas, des petits boutons dans le dos, peu importe, des petites taches, voilà, essayez. Ça coûte pratiquement rien. Prix d'un savon, plus un code promo. Et je vous jure que ça peut enlever quand même pas mal de complexes et soulager quoi. Alors faut savoir que moi à la base je savais pas du tout mettre l'eyeliner. Genre vraiment j'ai mis très longtemps à savoir faire l'eyeliner que j'aime. Donc plusieurs personnes pourront critiquer parce que je le fais vraiment d'une manière particulière. Je sais pas si vous avez vu dans mes snaps aujourd'hui, mais genre je le fais vraiment droit. Enfin voilà, mon eyeliner, je fais pas de virgule. Je déteste sur moi les eyeliners virgules, ça me fait un regard tombant. Mais je viens vraiment partir de, vous voyez, ce bas de paupière, enfin ce bas de cils, je le monte en fonction de ça, juste là. Donc je vous montrerai demain comment je fais. Après, attention, je suis loin d'être une professionnelle. Je sais que si je vous fais un tuto make-up, je risque d'être un peu critiquée par les filles qui savent grave bien maquiller. Mais bon, c'est pas grave, je prends le risque. Et je vous montrerai comment moi je le fais en fait, d'une manière assez simple. J'ai trouvé ma technique maintenant. Bon, des fois ça va pas trop, des fois ça fait un peu un truc chelou sur le dessus, mais je me débrouille quand même plutôt pas mal. Donc ouais, je veux bien vous montrer. D'ailleurs, c'est comme la cuisine. Depuis cet été que je vous avais partagé une recette de pâtes que j'avais cuit avec des gnocchis, du jambon, du fromage et tout. Elle avait été reprise par un influenceur, elle avait été après reprise par un mec qui fait des TikTok. D'ailleurs, sa vidéo à ce mec-là, il était archi drôle. Il avait fait la recette, il était parti la faire goûter dans ma rue aux gens. Depuis ce coup-là, j'ose plus trop vous partager mes recettes ou mes trucs. Mais au final, moi, je suis quelqu'un qui cuisine quand même tous les soirs, tous les midis. Donc,
je crois que je m'en fous. Je crois que dès que j'aurai le temps, parce que la vérité, j'ai pas trop le temps, mais dès que j'aurai le temps, je vous partagerai quelques recettes. Voilà, des choses que je maîtrise, des choses que j'aime, des choses que dans la famille on aime. Et voilà. Donc, ouais, je veux bien vous partager que ce soit des choses que je fais dans le make-up, même si je suis pas une professionnelle, des plats que je cuisine, même si je suis pas une professionnelle. Et puis voilà, ceux à qui ça plaît, tant mieux, et ceux à qui ça plaît pas, bah, tant pis. Bon, après, entre vous et moi, je vais pas le dire trop fort au cas où que Julien il descende au même moment, même si je crois qu'il dort. Ça m'arrive quand même souvent de me foirer en cuisine, hein, je vous le dis. Ce soir, si vous voulez manger des légumes, j'avais avec des aubergines. J'ai tapé vite fait sur Google recette aubergine, j'avais 20 minutes pour cuisiner, je suis tombée sur aubergine mozzarella, ouais, aubergine gratinée mozzarella. C'était pas terrible, quoi. Donc je n'ai pas voulu à Julien de ne pas avoir mangé. En plus, putain, il y avait des cams et tout. Ça veut dire que dans les prochains épisodes de C'est la famille, vous allez voir ça sur la table. C'était pas ouf. Mais il y a franchement, vraiment, 2-3 trucs que je fais régulièrement. Comme par exemple les cannelloni à la burrata. Ça, je peux vous le partager parce qu'on le mange très souvent et c'est super bon. Il y a plein de plats comme ça que je fais que je réussis quand même pas mal. Donc je suis sûre de moi. Mais il y a des trucs, des fois, quand j'improvise, que je googlise des recettes et que j'essaie de faire pareil, c'est jamais pareil. D'ailleurs, je vous ai demandé hier ou avant-hier de me conseiller des comptes Instagram ou TikTok avec des bonnes recettes et tout. Parce que j'ai envie de changer un peu. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose. Enfin, non, je varie, mais bon, à dire que tous les 10 jours, c'est répétitif, quoi. Même toutes les semaines, tous les 10 jours. Donc, n'hésitez pas à me donner des comptes Instagram et TikTok. Au pire, ce que je ferai, c'est que j'essayerai les recettes et que si je les trouve top, je vous repartagerai le compte de la personne en question. Voilà, parce que j'en ai marre, j'ai pas d'idée. Sinon, je regarde les recettes sur Google, Marmiton, les trucs comme ça, mais je sais pas, je trouve ça plus attractif, les vidéos Instagram de cuisine et TikTok et tout. Donc, donnez-moi des comptes, s'il vous plaît, parce qu'en ce moment, franchement, merci. Vous me faites une tonne de commentaires, vous me donnez des avis sur plein de choses différentes. On est hyper, je sais pas comment on dit, mais... Enfin bon, bref, continuez à me poser des questions et à m'envoyer autant de commentaires et à regarder autant mes stories. Mais par contre, sur ça, vous m'avez pas trop... Ouais, je disais, par contre, sur cette story-là que je vous ai faite il y a 2 jours en vous demandant des comptes de cuisine, j'ai pas reçu grand-chose. J'ai dû recevoir 3 commentaires. Et dans les 3 commentaires, il y avait déjà 2 comptes que je connaissais. Voilà, bon, je vais rejoindre mon mari, je crois qu'il fait dodo. Je vais mettre devant un petit film. Et demain, grosse journée de tournage. On a un planning plutôt sympathique, mais très très chargé.